Tu es un Dieu grand, merveilleux. Nul n'est semblable à toi. Gloire et honneur sont toujours à toi, Père. Toi qui nous as gardés tout au long de la semaine, nous te louons. Tu nous as guidés tout au long de la semaine écoulée et tu as permis que ce matin nous soyons en ta présence ici. Père, reçois toute la gloire. Dans ce culte, c'est le moment, Papa, que tu as choisi pour nous parler. Personnellement, je viens à toi afin que tu m'équipes pour que tu me donnes les armes nécessaires pour me permettre de transmettre ce message à tes enfants ici présents. Que la lumière, la vie, la guérison, la prospérité véhiculée par ce message touche les cœurs de tes enfants et que ton nom soit élevé et glorifié. Par le feu du Saint-Esprit, que toutes les forces maléfiques sataniques qui se sont glissées en ce lieu pour perturber ce moment soient consumées au nom puissant de Jésus-Christ. Avec foi, nous décrétons que ce message ne retournera pas à toi sans avoir atteint les objectifs que tu as fixés pour les délivrer. Merci Père de nous assister, de nous guider. C'est au nom puissant, précieux de Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen, amen et amen. Veuillez vous asseoir. Bien-aimés de l'Éternel, bonjour, soyez bienvenus dans la maison de celui qui est à la tête, ou bien qui est la tête de l'Église. Le mois passé, nous avons parlé de l'excellence de la ponctualité et nous demandons chaque fois, dans ce que nous disons, que Dieu aide les oreilles et les cœurs de ceux qui vont les entendre afin que la notion d'heure de ponctualité soit de mise. Bon, Dieu nous a dit qu'il faut être patient. Donc, on espère que d'ici à là, tout rentrera dans l'ordre et que les gens viendront à l'heure. Alors, le thème du message de ce jour est bien sûr patiente encore un peu. Patiente encore un peu. C'est pour ça que, malgré les retards, nous patientons encore un peu. Sinon, d'ici à là, on va fermer la porte. Dès que 9h sonne, on va fermer la porte. Mais comme Dieu nous a dit de patienter, nous patientons encore un peu. Alors, vous savez que nous sommes dans un monde qui est un monde vraiment de vitesse. Tout le monde est pressé. Tout le monde est pressé. Tous les jours, nous menons une course effrénée contre on ne sait quoi. C'est vrai, on dit que le temps c'est de l'argent, il ne faut pas s'amuser avec le temps. Mais bien sûr. Alors, ceci se traduit dans notre existence quotidienne à travers les réponses instantanées, les fast-food, les restaurants instantanés, les courriers express. Nous pensons que la voie du succès dans notre monde, c'est effectivement le déplacement à une vitesse effrénée. Alléluia. Même sur le plan spirituel, quand bien même on vient en retard au culte, on veut qu'on parle vite là pour qu'on rentre. Et que les messages soient courts, c'est trop long, c'est trop long. Dépêchez-vous, on a beaucoup de choses à faire. Alléluia. Tout se passe exactement contrairement à ce que Dieu exige de nous à travers le fruit du Saint-Esprit. Est-ce que vous vous rappelez du fruit du Saint-Esprit dans Galates 5, verset 22? C'est quoi déjà? Amen. Galates 5,
joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Amen. Je crois que la patience, c'est à quelle position? On a dit à jeun, papa. Donc, c'est l'un des pas. Après la paix, c'est la patience. Donc, si vous êtes chrétien, né de nouveau, si vous devez être à l'image du Seigneur, si vous devez avoir le caractère du Seigneur, vous devez être patient. Mais à quoi assistons-nous? On veut rapidement avoir de l'argent. Ce qui vous conduit vers les détournements, vers les braquages, vers le vol. Parce que ce n'est pas facile. Il faut acquérir petit à petit, patiemment, patiemment. Est-ce que vous le faites? On veut rapidement acheter sa voiture, rapidement avoir sa maison. C'est une bonne chose. D'ailleurs, on reconnaît aux Béninois que le Béninois n'aime pas vivre tout le temps et aller à la retraite sans maison. Comme c'est le cas dans beaucoup de pays. Vous allez dans les autres pays, la maison, ça ne leur fait aucun problème. Ils peuvent être locataires jusqu'à mourir dans la maison, que le propriétaire vienne leur demander de dégager le corps. Alléluia. Nous brûlons tout le temps les étapes. Tout le temps les étapes. On veut que les choses arrivent immédiatement et tout de suite. On ne veut plus attendre. La patience, ce n'est pas du tout ça. On veut la satisfaction immédiate de tous les besoins. Est-ce que ça peut être comme ça? Ce n'est pas possible. Jamais le temps n'a semblé aussi long tant que nous n'avons pas atteint quelque chose que nous cherchons rapidement là. Socha-doucha. Pourtant, frères et sœurs en Christ, nous avons constaté que les meilleurs résultats, les meilleures choses que les gens, ils gardent avec permanence et qui durent, c'est des choses qu'ils ont eu à acquérir progressivement. Alléluia. Mais pour les jeunes, c'est très important ce que nous sommes en train de dire. Vous savez, par exemple, si vous prenez l'université de Parakou, l'une des formations que tout le monde recherche, c'est la formation des médecins. Pour être médecin, il faut faire au moins 7 ans, au moins. Si vous devez vous spécialiser, il faut faire encore 4 ans, ainsi de suite. Alors, en tant que parent, pour transformer votre enfant, vous devez lui répéter la même chose plusieurs fois pendant des jours, des semaines, avant qu'il ne puisse comprendre et saisir ce que vous voulez faire de lui. N'oubliez pas, chers frères et sœurs en Christ, que pour être bien, il faut travailler dur. Si vous voulez, en tant que compétiteur, gagner une compétition, tu ne vas pas te lever aujourd'hui et gagner. Il faut travailler progressivement. Progressivement. Il faut avoir la patience d'échouer certains jours, mais d'avoir le courage de continuer, de persévérer. C'est d'ailleurs pour ça que ce mois, on va beaucoup parler de patience et de persévérance. Ainsi donc, frères et sœurs en Christ, le chrétien né de nouveau, rempli de l'Esprit Saint, doit apprendre le secret de la patience, s'il désire que le caractère du Christ soit avec lui et qu'il soit à l'image de Dieu. C'est quoi être patient? C'est quoi être patient? On va en donner une définition terre à terre. Être patient, on dit de quelqu'un qu'il est patient que c'est un être capable, pour entrer en possession d'un bien ou d'une situation qui est dans une chambre, de rester en dehors et d'attendre derrière la porte qu'on doit ouvrir pour entrer dans la chambre. J'ai quelque chose qui est dans la chambre, là, la porte est fermée. Je ne peux pas traverser la porte, briser la porte pour aller, mais tant que la porte ne s'ouvre pas, je ne peux pas aller chercher ce que je veux. Or, la porte ne s'ouvre pas à tout moment. La porte, je dois attendre qu'elle s'ouvre. Par conséquent, ce qui m'amène à attendre pour que cette porte-là s'ouvre, c'est la patience. Il y a des gens qui peuvent venir casser. Il y a des gens qui vont se fâcher et dire, bon, écoute, ça n'a qu'à rester faire, je m'en vais. Mais vous n'aurez pas ce que vous cherchez. Ce que vous cherchez,
c'est d'entrer en possession de ce qui est derrière la porte. Ce qui est dans la chambre, vous attendez patiemment que la porte s'ouvre afin que vous rentrez. Même si l'attente est longue et pénible, difficile à supporter, celui qui se trouve derrière pour avoir ce qu'il veut doit avoir la patience. Voilà, il nous arrive souvent de nous retrouver dans des situations analogues. Pour certaines personnes, on a fait les études, les longues études, on a les diplômes, et puis le chômage est là. On ne trouve pas à faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut voler? Ceux qui ne sont pas patients volent. Ceux qui ne sont pas patients deviennent des cybercriminels. Ils deviennent des braqueurs. Ou bien ils deviennent des cas sociaux. Parce qu'ils n'ont pas la patience d'attendre. Alléluia. Que cela ne soit pas votre partage. C'est vrai, ça fait mal d'avoir le diplôme, de demeurer encore à la charge des parents. De tendre la main aux parents. Alors qu'on a la possibilité de se marier, de constituer son foyer. On se dit, mais même je vais à l'église, ça ne change pas. Est-ce que vraiment Dieu là, dans leur église là, est-ce qu'il a vraiment Dieu? Alléluia. Pour d'autres, parfois il y a l'emploi avec un salaire qui vous permet de faire face convenablement à vos besoins. Mais c'est le mari ou la femme qu'on ne trouve pas. On est pressé. Quelqu'un te fait la cour, on s'offre. Lui, il dit 2, 3 fois, il s'en va. Parce que vous n'avez pas eu la patience d'attendre, de surveiller. Alléluia. On est très pressé, on n'est pas patient. Pour une troisième personne, on s'est marié, tout s'est bien passé, et c'est l'enfant qu'on attend, l'enfant ne vient pas. L'âge avance. On fait tous les bilans. Parfois, on ne trouve rien d'anormal. Et on a tout fait de quitter la voie que Dieu vous a tracée pour aller voir les divinités, les petits dieux pour demander des enfants. Si la divinité vous donne l'enfant, elle vous le donne plutôt avec les conséquences. Cet enfant-là devient un os dans la gorge. Il va vous créer tous les problèmes possibles. Soit il est malade, il vous fait dépenser, soit c'est lui qui crée toujours des problèmes, la bagarre avec les collègues, à l'école, partout où il passe, c'est des problèmes. Parce que vous n'avez pas eu le temps d'attendre que Dieu vous donne l'enfant qu'il vous faut. C'est pareil également pour des parents qui sont vraiment fatigués de se lever, de voir les enfants sur qui ils ont beaucoup investi à la maison tous les jours, qui leur tendent la main, qui parfois, quand c'est un garçon, on apprend qu'il a engrossé une femme à droite, à gauche, alors qu'il dépend encore de vous. Qu'est-ce qu'il faut faire? On se lève un jour, on dit sortez de la maison. Allez, sort de chez moi. Et il sort, vous apprenez 2 jours après qu'il est dans la drogue, qu'il est dans les gangs, il est dans les groupes, parce que vous n'avez pas eu le temps de patienter pour que Dieu fasse son travail. Il peut s'agir de problèmes de couple aussi, où on se dit ça va changer demain, ça va changer. Et finalement, parce que ça n'a pas changé, on se dit bon, on va au divorce. Après, quand on divorce, un divorcé, ce n'est pas toujours bon. Même si vous rencontrez d'autres, il est difficile pour eux de vous remettre encore en couple. Alléluia. Ne parlons même pas des malades. La maladie est là, on ne trouve rien, ou bien parfois vous êtes dans les lits et vous priez, rien ne s'arrange. Au contraire, ça va de mal en pire. On a tout fait de dévier. Vous venez à l'hôpital, vous voyez des gens qui ont la croix à côté de leur lit, mais ils sont en train de faire la fièvre. On fait tout, on ne comprend pas. Déshabillez-les. Ils ont des scarifications partout. Et sans les conditions d'asepsie qu'il faut. Donc là, on leur introduit des gemmes. Donc c'est une septicémie, infection. Parce qu'ils n'ont pas eu la patience d'attendre l'œuvre de Dieu. Alléluia. Si lorsque devant toutes ces difficultés,
Vous venez ici, un serviteur de Dieu vous dit non, patientez, ça ira. Bon, on lui dit d'accord, nous patientons. Mais dès qu'on tourne le dos, on dit autre chose, jusqu'à quand je vais attendre. Je suis là, ma situation ne s'arrange pas, je ne trouve pas à faire. Je ne trouve pas un mari, je ne trouve pas d'enfant. Non, il raconte des coups. Et c'est justement ce qui nous arrive, et c'est ce que Dieu nous demande de faire beaucoup attention pour ne pas faire. Les gens commencent par s'interroger, même en venant au culte, en faisant ce qu'ils pensent faire selon les prescriptions de la parole, mais ils n'ont pas les résultats escomptés dans l'immédiat. Il y a des gens, ils ne prient que quand ils ont des problèmes. Il y a des gens qui ne prient jamais. C'est quand les problèmes s'installent qu'on commence par prier. Et quand on vient, on prie 2-3 jours, on n'a pas encore la satisfaction, on s'en va, Dieu n'est pas là. Donc on va voir automatiquement le Bokono. Et on croit tellement en Bokono là, parce que contrairement au pasteur, contrairement à Dieu, le Bokono, il sort ses fétiches, ces trucs-là, il prend la boisson, comment dit-on, et il crie, il ouvre les yeux, écarquille les yeux sur vous, ça, et puis c'est fini, on croit. On croit. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, cessez de douter de la capacité de Dieu. Tout cela nous prouve que nous manquons de patience. Et c'est justement pour ça que nous allons écouter l'un des conseils que nous a donné la Bible dans Jacques 5, versets 7 à 8. Jacques 5, versets 7 à 8. Amen. Jacques 5, versets 7 à 8. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les fruits de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Amen. Vous aussi, soyez patients. Affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Nous parlons de l'avènement du Seigneur. Est-ce que vous y croyez? Alléluia. Est-ce que vous croyez à l'avènement du cœur, du Seigneur? Est-ce que vous savez que nous avons les signes qui montrent que le Seigneur va venir bientôt? Vous savez que pour le Seigneur, un jour, ce n'est pas notre jour. Nous avons vu les différentes saisons ici. Chronos, Kairos et Aion. Donc, si le Seigneur dit qu'il veut venir demain, ça peut être dans 2 ans. Parce que lui, il est maître du temps et des circonstances. Mais nous avons des signes annonciateurs de son retour. C'est-à-dire les guerres par-ci, par-là, les tremblements de terre, les inondations. Regardez ce qui s'est passé en Espagne. Ce grand pays développé, à Valence, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité. Il y a inondation. Des gens qui prévoient tout, ils ont la météo, ils ont tout. L'eau est montée et a englouti toutes les maisons. Jusqu'à hier, il y avait plus de 210 morts. Plus de 210 morts et ils cherchent encore d'autres morts parce qu'il y a des voitures qui sont enterrées, disons, sous l'eau et des hommes étaient dedans. Donc quand vraiment l'eau va partir et on ira, on ne sait pas ce qui va se passer. On va trouver encore et encore des morts. Et tout cela, c'est des signes, quand vous lisez Apocalypse, annonciateur du retour imminent de Jésus. Ne soyez pas du reste, parce que nous avons parlé de l'enlèvement. Donc si Jésus devait arriver ici maintenant, peut-être que personne ne va s'enlever. Car vous serez là seulement, avec vos enfants, un enfant va partir, votre femme va partir, le mari qui est voyou là sera là. Et vice-versa, hein? Vous serez en train de parler à celui avec qui vous parlez, paf, il s'en va. Qu'est-ce qui se passe? Lui, il a été enlevé. Parce que lui, il a eu la conduite conforme à ce que la parole de Dieu veut. Alléluia. Donc, vous aussi soyez patients.
C'est vrai, notre patience est réellement mise à rude épreuve. Chaque fois que nous pensons, même dans toutes les situations que nous avons été brimés, nous n'avons pas été compris, nous avons été injustement jugés, etc. Quand tout va bien, on accepte facilement d'être patient, mais quand ça va mal, on n'est plus patient du tout. Il est évident que nous devons cultiver la patience. Ça veut dire que la patience ne s'acquiert pas facilement. Est-ce qu'il y a une école de patience? Est-ce qu'il y a une école de patience? Est-ce que vous connaissez une école de patience? Oui, quelqu'un connaît une école de patience? J'ai entendu une réponse quelque part là. Le Saint-Esprit. La patience est l'affaire de Dieu. La patience, sachez-le aujourd'hui, c'est l'affaire de Dieu. Être patient, c'est avoir un cœur bon, un cœur grand, qui bat largement, librement, sans constriction, sans contrainte. C'est donc avoir un cœur que rien n'arrive à étouffer. Rien ne peut étouffer votre cœur. Et c'est le cœur de Dieu qui est le seul à répondre à ces critères, c'est-à-dire un cœur totalement généreux et libre. Un cœur totalement généreux et libre. La patience, c'est clair, ne se développe pas du jour au lendemain. C'est celui qui vit avec Dieu, qui est né de nouveau, qui a commencé par appliquer ce que la parole de Dieu indique, qui arrive à avoir cette patience-là. Patienter signifie donc attendre Dieu. Si je reviens à la définition que j'ai donnée, vous devez, devant une porte fermée, avoir la patience d'attendre que la porte s'ouvre avant d'accéder à ce que vous cherchez derrière la porte qui est dans la chambre à côté. Alléluia. La puissance et la bonté de Dieu jouent donc un rôle capital dans son développement. Nous allons lire Colossiens 1, verset 11, pour étayer ce que nous sommes en train de dire. Colossiens 1, verset 11. Amen. Colossiens 1, verset 11. Fortifiez à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Amen. Que vous soyez persévérants et patients, donc fortifiés à tous égards par la puissance glorieuse de Dieu. C'est la puissance glorieuse de Dieu qui va nous fortifier, qui va vous amener à être patients et persévérants. Il y a un autre verset qui peut nous aider encore à mieux comprendre Jacques 1, verset 3 à 4. Amen. Jacques 1, verset 3 à 4. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Amen. Amen. Cela, ici, nous sommes en train de toucher du doigt quelque chose de très important. On a dit que l'épreuve de votre foi produit la patience. L'épreuve de votre foi produit la patience. Cela veut dire quoi? Ici, nous sommes exhortés à nous souvenir que les épreuves sont la manière d'exercer notre patience. La mauvaise saison dans laquelle nous nous trouvons maintenant n'est que passagère. La mauvaise saison dans laquelle nous nous trouvons maintenant n'est que passagère. Et si vous laissez Dieu agir dans votre vie, vous allez voir que cette nouvelle saison dans laquelle vous êtes n'est que passagère. C'est dire que notre patience se développe, se fortifie, quand nous nous reposons sur la volonté et le temps que Dieu a prévu pour nous permettre d'atteindre le but que nous visons. Ce n'est pas à nous de nous lever rapidement et décider d'ici à demain, il faut que j'aime mon mari tout de suite. Non. C'est ça que Jacques nous disait dans 5, versets 7 et 8, on a déjà lu. La Bible nous l'a dit clairement dans Lamentation. Lamentation 3, verset 25. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Et il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Nous allons prendre quelques exemples pour essayer d'étayer ce que nous disons. Nous allons lire Genèse 15, verset 6.
Genèse 15, verset 6. Amen. Genèse 15, verset 6. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Amen. Amen. Là encore, ce n'est pas Abraham. Là, c'est encore Abraham. Ce n'est pas la suite que quand il s'est confié totalement à Dieu, Dieu a dit, bon, je change ton nom maintenant, tu deviens un homme nouveau. Il a ajouté H à Abraham pour devenir Abraham. Alors, malgré le fait que Dieu a fait beaucoup de promesses à Abraham, devenu Abraham, ces promesses-là ne se sont pas réalisées comme lui, il l'entendait. Alléluia. Lui n'a jamais su qu'il pouvait réellement rentrer dans ses promesses. Si Dieu vous promet quelque chose, ça doit arriver. Bien des années se sont écoulées quand Dieu lui a dit qu'il sera père des nations, avant que Sarah n'arrive à accoucher, à donner naissance à Sarah a donné naissance à qui? Il n'y a que 3 personnes qui me disent ça. Sarah a donné naissance à qui? Pourquoi est-ce que cela a été spécialement miraculeux? À cause de l'âge avancé. On pensait que Sarah, qui est une très belle femme, Miss Monde dans le temps, était stérile. Parce qu'elle était même ménopausée. Et c'est en ce moment Dieu lui dit qu'elle aura un enfant. C'est comme ça que eux, ils ont pensé que c'est demain après demain, au point où ils se sont mis à douter. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a proposé à son mari, sa domestique Agar. Et bon, ne c'était pas ça. Quand bien même il a été patient, le doute s'est installé. Donc ça se comprend. C'est justement ça qu'on nous dit. Il faut avoir la patience. Comme elle ne concevait pas, elle s'est posé la question de savoir ou bien c'est parce que, Agar étant avec elle, c'est peut-être ça que Dieu veut dire. Je n'ai pas compris. Elle a proposé Agar à son mari. Vous savez que les hommes, ils ne refusent jamais rien. Ou bien, les hommes refusent, c'est très rare. Les hommes refusent rarement. Donc lui, peut-être que quand il voyait la domestique, ça lui plaisait. Mais bon, comme finalement, il est allé là-bas. Et c'est ça qui a donné naissance à Ismaël. Et Dieu a dit, c'est pas ça ce que j'ai dit. Dieu s'est fâché. Mais bon, comme Dieu est miséricordieux, il l'a laissé. Et finalement, l'enfant de promesse est arrivé, qui était Isaac. Alléluia. Donc, il ne pouvait jamais s'imaginer que sa femme stérile, scientifiquement ménopausée, pouvait concevoir. Mais quand il a été patient, il a respecté par la suite, donc Isaac est arrivé. Il ne pouvait même pas s'imaginer que son petit-fils Jacob, devenu Israël, engendrerait 12 fils qui sont les pères des tribus d'Israël actuellement. C'est les enfants de Jacob qui ont engendré les pères des tribus d'Israël. Voilà Israël en combat avec tout le monde. Personne ne peut rien lui faire. Vous avez vu, non? Ils ont attaqué Hamas. Ils ont attaqué Hezbollah. Ils vont jusqu'à bombarder en Iran. Et vous voyez, ils passent sur des pays pour aller jusqu'en Iran, taper des choses là-bas. Et personne ne peut rien leur dire. Personne. À Insounoua, parce que il y a une puissance avec eux. Alléluia. Que tel soit votre partage. Alors, Abraham ne pouvait pas s'imaginer que de lui, de sa descendance, descendrait avec la patience de grands rois. David, Salomon, c'est de sa descendance, parce qu'on lui dit qu'il sera père de multitudes. Donc il attendait. Bon, il a attendu un peu, sa patience a donné tout cela, et il ne pouvait jamais s'imaginer que c'est de cette descendance-là que viendrait le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus. Acclamez le Seigneur. 1 Corinthiens 15, verset 1.
Donc c'est dans la patience qu'il a espéré et cette patience a fait ses preuves. Comme nous rappelle la Bible dans Hébreux 6, verset 15. Hébreux 6, verset 15. Amen. Hébreux 6, verset 15. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Amen. Il obtint l'effet de la promesse. Que la patience fasse que Dieu t'ouvre la porte fermée de la richesse au nom de Jésus. Que la patience fasse que Dieu amène à t'ouvrir les portes du mariage. Que la patience amène Dieu à t'ouvrir la porte de l'emploi. Que la patience amène Dieu à t'ouvrir la porte de la santé, la porte de l'enfantement, la porte du succès à l'examen. Que Dieu t'ouvre toutes les portes en fonction de ce que tu mérites et qu'il t'a promis. Au nom de Jésus. La Bible nous rappelle aussi le cas de Job dans Jacques 5, verset 11. Jacques 5, verset 11. Amen. Jacques 5, verset 11. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Amen. Amen. Ce verset nous indique clairement que sa patience a été récompensée par la fin que le Seigneur lui a accordée. Un autre verset de la Bible mis à notre disposition donc la patience, c'est 2 Pierre 3, verset 9. On ne va pas lire, c'est-à-dire que le Seigneur ne tarde pas à l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience lui-même envers vous parce que nous commettons tellement de péchés que si le Seigneur n'est pas patient, il y a longtemps qu'il nous aurait éliminés de la terre. Frères et sœurs en Christ, l'une des qualités intrinsèques du Seigneur, c'est sa patience. Le Père Céleste est bien sûr la patience à tous égards. Il a été si patient qu'il a même envoyé son fils, qui a été patient. Quand les gens ont pris Jésus, lui posaient des questions, le tapaient. Est-ce qu'à sa place, avec toute sa puissance-là, vous allez vous taire? Un envers vous perdez. Et il peut seulement dire, sors de devant moi, les gens vont tomber. Mais il ne l'a pas fait. Il a respecté ce que son père lui a dit. Il a gardé la patience. Les gens l'ont giflé, craché sur lui. On lui a même mis un chapeau de fer, d'épines. On lui a tout fait. Mais il est resté patient pour accomplir. Et il est venu encore nous aider. Alléluia. Il a même dit avant de mourir, pardonnez-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce que vous pouvez faire ça? Non. La patience ne vient pas du hasard, comme je l'ai dit. C'est le Saint-Esprit qui nous la transmet. Sachez-le aujourd'hui. Il n'y a pas une école de patience. Sauf peut-être les gens disent, si vous faites les arts martiaux, ça va vous aider. C'est vrai. Avec les arts martiaux, vous mettez un peu du temps à réagir. Mais ça ne dure pas longtemps. Si vous recevez 1, 2, 3 coups, là, vous insultez 2 fois, on vous gifle là, vous savez vous défendre. Moi, je me suis battu en pleine rue à Cotonou. Parce que non seulement les gens ont barré la voie, j'ai cherché un passage, j'étais avec ma petite bébé CT, parce que je venais chercher une fille dans le quartier là. Les gens m'attendaient quoi. Parce que la fille n'acceptait pas leur avance. Et moi, je viens d'un autre quartier et je viens, on m'accueille bien. Ils ont dit, on va lui régler son compte. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? À quelque part de sa maison, ils ont bloqué la voie. Je viens, les gens étaient debout sur la voie. Je les regarde, quelqu'un a dit, oh, où pour ce salaud là, il n'a qu'à passer. Bon, j'ai gardé la patience un peu. Le temps de passer là, j'ai eu une paire de gifles. J'étais ceinture noire. J'ai montré de quoi il était capable. Et les gens sont venus me donner de l'argent. On a dit, sous nous, bon, j'ai frappé 4 à la fois. 4 à la fois. Bon, je faisais les arts martiaux, j'étais très fort en ce moment-là. C'est pas comme maintenant. Mais je n'ai pas encore tout oublié. Hein. C'est pour vous dire que je n'ai pas la patience de Dieu. C'est Dieu qui peut vous donner la patience. Elle nous permet de combattre les beaux combats.
Et toujours attendre l'Éternel dans les résultats escomptés. Attendez, vous aurez. Si Dieu a promis, vous aurez. Dieu vous a promis quelque chose, vous l'aurez. À coup sûr. Il vous a promis l'emploi, vous aurez l'emploi. Il vous a promis le mari, vous aurez le mari. La femme, vous aurez la femme. La maison, vous l'aurez. Pourvu que vous conformiez à ce qu'il vous demande de faire et que vous ayez la patience d'attendre en n'oubliant pas qu'il vous a promis quelque chose et en vous promenant de droite à gauche, de féticheur en féticheur, de divinité en divinité. Alléluia. La patience, c'est ce qui produit le calme. Vous êtes zen. Il y a la sérénité en vous. Même si tout va mal, on ne sent pas ça sur vous. J'avais garé mon véhicule quelque part. Je discutais avec des collègues. Et puis, un monsieur a roulé, est venu rentrer dedans. Beau! J'étais resté debout. Mais les gens disent, mais tu ne réagis pas. Je dis, qu'est-ce que je vais faire? Non, je suis zen, j'attends qu'il descende, qu'on discute. Les gens disent, ah, je ne peux pas être comme toi. Mais je ne suis pas patient. Hein. Alors, la prochaine fois que tu seras coincé dans un embouteillage, la prochaine fois que tu seras trahi par quelqu'un, ne réagis pas. Hein? Tu es coincé dans un embouteillage, comme ça, allez, gossifne imbécile, tu ne sais pas conduire, et t'es coincé. Parce que tu n'as pas gardé la patience de voir la voie se dégager. Tu peux banalement perdre tout le temps et aller même au commissariat, parce que là, si celui qui est devant toi ou celui qui est derrière toi n'est pas patient, vous allez commencer par vous rentrer dedans. Et finalement, la police viendra vous ramasser parce que vous n'avez pas été patient. L'impatience ne fait rien de bon. Alléluia. C'est parce que vous êtes impatient que vous mourrez au feu. Le feu passe à orange. C'est en ce moment-là que, étant à 100 mètres, on accélère. Le feu, c'est passé à orange. Ça veut dire que ça doit passer à rouge. Mais pourquoi ne pas ralentir? On veut passer avant que... Et puis, taf, vous sortez beau de l'autre côté. C'est hôpital, c'est fracture. Tu vas rester dans le lit parce que tu as utilisé la moto pour vouloir brûler le feu. C'est ça un exemple des méfaits de l'impatience. Alléluia. Il faut éviter dès maintenant, parce que nous sommes nés avec l'impatience, de réagir à un quart de tour en respectant notre naturel. Notre naturel, là, c'est l'impatience. Je dis notre naturel, c'est l'impatience. Tant que vous n'avez pas Christ avec vous, qui puisse travailler sur votre impatience, votre naturel, là, votre naturel, c'est le manque de patience. 2 Corinthiens 5, verset 17. 2 Corinthiens 5, verset 17. Amen. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Alors, est-ce que vous êtes en Christ? Je viens de dire que notre naturel, c'est l'impatience. On veut quelque chose, il faut l'avoir tout de suite. Mais si vous êtes en Christ, si vous êtes né de nouveau, vous devez commencer à laisser Christ vous travailler, à laisser le Saint-Esprit vous travailler. Et sans cela, vous ne serez jamais patient. Le Seigneur te donne, quand tu es avec lui, la force pour t'aider à réagir avec patience. Alors, chers frères et sœurs en Christ, cessons de nous précipiter et apprenons à nous caler sur le rythme et le calendrier de Dieu dans notre vie. Mais comment cultiver la patience? On sera rapide. Comment est-ce que vous devez cultiver la patience? Premièrement, on se pose la question, pourquoi moi ça m'arrive? C'est toujours moi, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça, les choses ne marchent pas. Mon voisin là, ça marche. Je vais vous raconter une histoire encore qui vous fait rire. Il y a 2 cousins, dont un est mon collègue enseignant de l'université. Les 2 cousins ont commencé l'école en même temps. Alors, comment ça se passe? Ils vont au certificat. Ils vont au BPC, ils réussissent.
L'un des cousins a passé le concours de la douane avec son BEPC et il a commencé par travailler à la douane. L'autre a continué, il a le bac. Il a fait l'université, il a fini. En ce moment, c'est la maîtrise. Ensuite, il a continué, il a fait le master, doctorat. Il est venu à l'université, il a évolué maître assistant, maître de conf, professeur titulaire. Et sa maman, il va à la maison. Chaque fois qu'il réussit, il dit à sa maman, je suis reçu à mon examen. Je suis reçu à mon examen. Chaque fois, je suis reçu à mon examen. La maman dit, ouais, Didier Anodi. Toi, tu réussis toujours. Est-ce que tu as vu ce que ton cousin l'a réalisé? Lui, la voiture, il a regardé la villa là. Toi, tu as quoi? Ouais, Didier Anodi. Moi, je ne sais pas ce que j'ai fait à Dieu pour que mon enfant soit comme ça. Parce qu'elle voulait que son enfant ait en même temps gratte-ciel, tout en même temps. Didier Anodi, Didier, ok, ça ne donne rien. Oh, Dieu a son programme pour lui. Lui, il a maintenant, il a tous les diplômes, il a également des maisons, il a des villas. Il est même fonctionnaire international de nos jours là. Il aide beaucoup sa maman parce que la maman était pressée, a commencé par le décourager. Didier Wenodi, que cela ne soit pas votre partage. D'abord, nous devons, pour cultiver la patience, remercier Dieu. La première réaction d'une personne, en dehors de pourquoi moi? Il faut remercier Dieu, quelles que soient les situations que vous vivez. Philippiens 4, verset 4. Philippiens 4, verset 4. Amen. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Amen. Quelle que soit la situation que vous traversez, réjouissez-vous. C'est vrai, ça fait mal quand vous cherchez quelque chose que vous n'avez pas. Vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas si. On vous parle, on vous dit telle chose, vous ne pouvez pas faire. Ça fait mal. Mais si vous avez la santé, vous êtes debout, réjouissez Dieu. Réjouissez-vous. Nous devons ensuite demander à Dieu l'aide de l'Esprit Saint qu'il donne à ceux qui comptent sur lui. Il faut demander l'aide de l'Esprit Saint. Luc 11, verset 13. Luc 11, verset 13. Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Amen. Amen. Même si votre enfant fait quelque chose de mauvais, votre enfant est toujours votre enfant. Il n'a jamais tort. Il y a des mamans qui sont spéciales. Hein. Quel que soit Alpha, leur enfant a toujours raison. Même dans le couple, quand ils sont grands, l'enfant a grandi, il s'est marié. La maman belle-mère est en mesure de venir faire les histoires avec ça brûle. Parce que s'il y a un conflit à la maison, ça ne peut être que elle. Donc on veut toujours tout donner à son enfant. Alors, si vous demandez à Dieu le Saint-Esprit, pourquoi il ne va pas vous le donner? Parce qu'il dit, si vous le faites comme ça, alors que vous êtes ses enfants, si vous me demandez le Saint-Esprit, je vais vous donner le Saint-Esprit. Or, c'est le Saint-Esprit qui vous donne la patience. Alléluia. Je ne sais pas si vous demandez la patience, si vous demandez le Saint-Esprit. Est-ce que vous avez le Saint-Esprit? Je ne sais pas. Vous savez, Dieu nous met dans des situations parfois difficiles pour que nous puissions être ses témoins. D'autres fois, il permet une preuve pour la sanctification de notre caractère. Il faut se souvenir que l'objectif de Dieu, c'est de ne pas nous malmener. C'est de ne pas faire de nous des gens malheureux, mais de faire de nous des gens heureux. Comment un enfant de Dieu né de nouveau sera plus malheureux que l'autre qui est féticheur? Ce n'est pas possible. C'est simplement parce que nous ne respectons pas ce qu'il dit. Nous n'appliquons pas ce qu'il dit. Mais il ne nous punit pas. Il nous amène à la correction. Alléluia. Il faut aussi ajouter au Saint-Esprit de notre part. Parce qu'on peut demander le Saint-Esprit et ne rien appliquer de ce que la parole nous dit. Il faut faire en sorte que quotidiennement, nous puissions nous exercer à avoir la patience. Il faut s'exercer quotidiennement à avoir la patience. Vous allez quelque part, on vous énerve. Il ne faut pas réagir au cas de tout à partir de maintenant. Il faut penser que vous êtes avec le Saint-Esprit.
Et réfléchissez un peu avant de réagir. Je dis, notre naturel, c'est l'impatience. Mais à partir de maintenant, laissez tomber ce naturel-là. C'est vrai, vous chassez le naturel, il revient au galop. N'oubliez pas que vous devez chasser le naturel en matière d'impatience. Alléluia. Ne soyons pas toujours pressés par rapport à tout ce que nous vivons. Vous savez, Romains 8, verset 28, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés à son dessein. Quand Dieu a promis, laissez-lui le temps de faire, accordez-lui le temps. Les choses viennent au moment où ça doit venir. Si Dieu vous dit, vous aurez une voiture, et vous êtes pressé, vous pouvez acheter une voiture volée. Et ça, c'est arrivé à un collègue aussi. Enseignant qu'il est, pressé, son salaire ne lui permettant pas d'acheter une voiture, on lui a proposé une voiture avec des conditions de paiement qui lui permettent, lui, en ce moment, de payer. Mais quand il a eu le véhicule, 2 jours après, la police est venue. Je vous assure qu'il a perdu job et qu'il est allé en prison pendant 5 ans pour un véhicule 504 GL. Parce qu'il n'a pas eu la patience d'attendre, d'amasser suffisamment de capitaux pour acheter. Actuellement, les véhicules ne coûtent plus cher. Mais laissez le temps au temps. Si Dieu vous a dit vous aurez, vous l'aurez. Ne soyez pas pressés. Bien-aimés, n'oubliez pas que la patience est nécessaire partout. Même en parlant, en discutant. Parfois, vous n'avez pas la patience de laisser l'autre développer son argument. Dès qu'il se met à parler, vous parlez aussi. Et ça, là, c'est un exemple d'impatience qui va aboutir à des incompréhensions, des conflits, ce qui va vous rendre malheureux sur terre, ce que Dieu ne veut pas. Même si on vous provoque, à partir de maintenant, sachez que vous êtes nés de nouveau, enfants de Dieu, ayez la patience. Respirez profondément, buvez de l'eau et allez lire la Bible. Cessez de vous concentrer sur vos défauts. Alléluia. La Bible nous encourage à agir autrement dès à présent. Que nous soyons comme Jésus. Parce que, comme je l'ai dit, si nous devons faire comme Dieu, toutes les provocations que nous faisons vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de Jésus, si eux devaient agir comme ça, il y a longtemps qu'on aurait connu d'autres déluges. On aurait connu d'autres Sodome et Gomorrhe. Donc Dieu a changé. Et il veut que nous soyons à son image. Il faut changer. Donc la patience est une qualité essentielle de la nouvelle personnalité que nous sommes amenés à devenir. Nous avons tous dit que nous sommes nés de nouveau. Mais qu'avons-nous fait pour ressembler à Dieu? Il faut que nous ressemblons à Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, faisons de grands efforts pour cultiver cette qualité. Parce que si nous ne la cultivons pas, nous n'allons pas rentrer dans nos destinées et nous allons surtout avoir la vie difficile. Ainsi, nous n'allons pas honorer Dieu. Or, Dieu veut que non seulement nous lui ressemblions, mais que nous l'honorons. Nous allons finir avec 2 Thessaloniciens 3, verset 5. 2 Thessaloniciens 3, verset 5. Amen. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Amen. Soyez puissamment bénis. Donc que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour. Que le Seigneur vous dirige vers la patience de Christ. Et que vous puissiez vraiment vivre en paix et ne pas avoir toutes les difficultés qui vont vous empêcher de vivre aisément sur terre, la terre des hommes, et obtenir donc les promesses, voir leur réalisation, et que vous puissiez vraiment vivre comme ce que Dieu veut de vous. Soyez richement bénis. Nous allons prier. Père céleste, tant de fois j'ai toujours perdu patience dans l'attente de la manifestation de tes promesses à mon égard. Miséricorde Seigneur, aide-moi à te ressembler et je prie pour la manifestation de ce prix de l'Esprit dans ma vie au nom de Jésus. Père, quand le temps et les difficultés me pressent de toutes parts, donne-moi la patience.
Quand je manque des choses qui me sont nécessaires, donne-moi la patience. Quand je me trouve face à des personnes difficiles, dites, donne-moi la patience. Je dis, quand je me trouve face à des personnes difficiles, quand je souffre de mon impuissance à décrocher un emploi, quand malgré mes efforts, je ne rencontre que des situations difficiles, quand la maladie me retient dans un lit d'hôpital, Père, donne-moi la patience. Quand un excès d'abattement me rend la vie ennuyeuse, quand on me rend le mal pour le bien, Seigneur, Père, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que ta volonté pour ma vie soit faite et non la mienne. Donnez-moi, Amen, 3 fois. Amen, amen, amen. Et soyez bénis.